Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les hommages de la nation pour les 3 soldats sénégalais morts dans le crash de l'hélicoptère à Bouar. Le chef de l'État qui a présidé ce matin la cérémonie a décoré les victimes à titre posthume au grade de chevalier de l'ordre national du Lion. Plus de peur que de mal au Trésor ce matin. L'incendie qui s'est déclaré au bureau du conseil technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Le système de paiement du Trésor n'a pas été affecté. L'Union des commerçants du marché HLM s'oppose à la réhabilitation du marché. Ses membres comptent ne pas quitter les lieux sans site de recasement. Obitei Diangatei atteint à hauteur de 60% en banlieue dakaroise. Une révélation de l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye. À Thiès, l'école élémentaire Idrissa Diop menace ruine. Des salles de classe et balcons risquent de s'effondrer. Le directeur de l'établissement interpelle les autorités. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les hommages de la nation pour les 3 soldats sénégalais morts dans le crash de l'hélicoptère à Bouar. C'est en Centrafrique. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie ce matin a décoré les victimes à titre posthume au grade de chevalier de l'ordre national du Lion. Compte rendu. Ils ont reçu les honneurs de la République. Un chant d'adieu des soldats à leurs camarades de vrais djambars. Le capitaine Gorgui Foun, aviateur, l'adjudant-chef Madi Koli, photographe aérien, et le sergent-chef Ndiao Koulibaly, mécanicien navigant, victime d'un crash d'hélicoptère à Bouar, situé à 357 km de Bangui, en Centrafrique. Feu capitaine Gorgui Foun, adjudant-chef Madi Koli et sergent-chef Ndiao Koulibaly, vous êtes de vrais djambars. On sait, avec Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Un pilote ne meurt jamais, il s'envole juste et ne revient pas. » Fin de citation. Reposez en paix. Le président de la République, Macky Sall, a décoré à titre posthume ces 3 soldats. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du Lion. Une cérémonie pleine d'émotions, une tristesse profonde chez les familles proches. Lui, c'est un ami de l'adjudant-chef Madi Koli. Il n'a pu retenir ses larmes. C'est un homme bien, une personne qui est très attachée à sa famille, sa maman, sa dame, ses enfants. Une personne très courtoise, qui est très fidèle en amitié. Les familles se disent fières de ces djambars, morts pour la patrie. Nous sommes fiers de notre neveu, Gorgui Foun. Tous ses parents sont là, un homme pieux, un homme intègre. Tous ses parents sont contents de lui. Nous présentons nos condoléances d'abord au président de la République, à l'armée nationale, mais en particulier à toute la famille de Gorgui Foun. On n'y peut rien contre la volonté divine de Dieu. Vraiment, c'était un frère très dynamique, très sérieux, un homme religieux. Le crash de l'hélicoptère de ces casques bleus appartenant au 4e détachement sénégalais d'hélicoptères en Centrafrique s'est produit le 27 septembre dernier. Le seul rescapé, El Hadj Moussa Thiam, présente un pronostic vital non engagé. L'adjudant-chef Madi Koli, 34 ans de service, 2 épouses, va reposer au cimetière de Yoff. Quant au capitaine Gorgui Foun, 11 ans de service, et Ndiao Koulibaly, 11 ans et 8 mois de service, ils vont reposer à Touba. Un sujet signé Al-Hassan Bah. Ibrahima Fall, 10 vieux âgé de 17 ans, s'est noyé à la plage de Cité-Douane cet après-midi. Il est toujours introuvable. La disparition du jeune Ibrahima Fall porte à 2 le nombre de corps sans vie emportés par les vagues de Guédiawaye ces dernières 24 heures.
Une information signée notre correspondant en banlieue, Salif Sow. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition, le bureau du conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor a pris feu ce matin. L'incendie est d'origine électrique, toutefois il n'a pas affecté le système de paiement du Trésor. Reportage signé sur place, cher Diop Abdoulaye Diallo. Au Trésor public, les murs de ce bâtiment portent encore les stigmates du feu. La journée a été mouvementée avec un feu qui s'est déclaré au 3e étage vers 6 h du matin. Le bureau qui a pris feu est le bureau d'un de mes conseillers techniques. Donc c'est un bureau important certes, mais qui n'est ni dans le dispositif d'encaissement des recettes. Sur l'origine de l'incendie, je me garderai d'être totalement affirmatif, mais les premières conclusions qui me sont parvenues laissent penser à un incendie d'origine électrique. Mais le rapport de la police scientifique pourra nous édifier davantage. Toutes les dispositions pour faire en sorte que l'électricité du bâtiment soit remise à niveau. C'est un bâtiment qui date de 1957, que l'État a repris de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un bâtiment qui a besoin d'une cure de jouvence. C'est un bâtiment qui n'est plus jeune. Le plus important, c'est comme j'ai dit à mes collègues, ça aurait pu être pire si le Trésor avait brûlé sur son dispositif opérationnel. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie. Le système de paiement de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor avait très vite repris service. Les dégâts sont circonscrits à un bureau. Je voudrais rassurer l'ensemble des Sénégalais, à commencer par mes autorités, pour dire que l'argent n'a pas brûlé, comme certains l'ont laissé entendre. L'argent n'a pas brûlé. Et rien que pour cette matinée, on a payé pour pas moins de 3 milliards. Parce que les paiements du Trésor aujourd'hui, il faut le comprendre, ne sont plus des paiements physiques. Nous sommes dans la digitalisation. Les chèques sont encaissés par scan, les dépenses sont payées par validation. Informé de la situation, le ministre des Finances et du Budget s'est rendu sur les lieux. Mais ce n'était pas pour s'adresser à la presse. La réhabilitation des murs du bâtiment et des bureaux est annoncée dans les prochains jours. L'objectif est de répondre aux sollicitations de la population. Cher Diop, l'Union des commerçants du marché HLM dit niet à la réhabilitation de l'infrastructure. Elle ne compte pas bouger dans iota sans un site de recasement. Ces commerçants se disent même incertains d'aller au Magal pour faire face. Ils ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé par Faraning et Mohamed Dian. Disent non à la réhabilitation sans un site de recasement pour continuer leurs activités. Ce qui nous fait mal, c'est qu'il y a des promoteurs qui veulent nous faire sortir du marché. Nous sommes ici pour travailler. Ce qui est plus urgent, c'est un site de recasement et non pas la réhabilitation. Il faut construire étape par étape. Les gens veulent qu'on les recase pour pouvoir construire les 3 modules. Nous, on veut qu'on nous recase quelque part pour pouvoir reconstruire le marché. Certains d'entre eux hésitent même d'aller au Magal de Touba, car la date de la sommation coïncide avec celle du Magal. D'ici le 17 octobre, c'est-à-dire ça va coïncider avec le Magal de Touba. Alors que tous les mouristes vont partir à Touba. Nous hésitons même d'aller au Grand Magal de Touba, car la sommation expire le 17 octobre, coïncidant avec l'événement religieux. Les commerçants sont prêts à tout pour le respect du protocole d'accord signé avec la mairie. Le maire veut que les gens sortent, alors qu'au départ, on avait convenu de faire le marché module par module. Maintenant, ils ont déjà fait les 2 modules. Maintenant, ça reste 3. Les 3 derniers, ils veulent raser ça en même temps. Alors qu'on n'a pas où recaser les gens. Il faut que la mairie respecte le contrat signé. Vraiment, nous n'acceptons pas la réhabilitation des 3 modules en même temps. Même s'ils reconnaissent la vétusté du marché, les commerçants de marché HLM affiliés à l'UNECOA Diapo sont ouverts à toute négociation pour une solution durable.
Cap Faraning, 5 véhicules de luxe saisis par la douane sénégalaise. Cette saisie record découle du programme de l'autorité douanière visant à renforcer le contrôle sur la voie maritime et terrestre. L'enquête suit son cours avec déjà 2 arrestations, nous disent nos reporters Mohamed Samb et Ababakar Kamara. Voici les véhicules saisis par les douanes sénégalaises et qui ont fait l'objet d'une tentative de déversement frauduleux. Les 2 suspects arrêtés, l'autorité douanière prend l'affaire au sérieux. L'enquête se poursuit dans la mesure où ces genres de saisies sont généralement avec l'appréhension de prévenus. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce trafic-là et l'enquête se poursuit à un autre niveau et va certainement se poursuivre au-delà. Mais pour l'instant, les véhicules sont abandonnés au profit de l'administration des douanes. Attendre donc la collaboration de nos partenaires de l'extérieur donc pour voir si les véhicules seront réclamés ou pas. Cette saisie de véhicules par les douanes sénégalaises est surtout facilitée par un partenariat entre les autorités portuaires du Sénégal et celles de la France. Nous travaillons avec des partenaires étrangers avec qui nous donnent des renseignements concernant ces véhicules-là, mais aussi nous avons nos propres ciblages qui peuvent faire que ce genre de saisie-là se réalise. Même sans le renseignement, on peut le faire. Dans la sécurisation de la logistique internationale, tout est suspect. Tout est suspect, il suffit tout simplement d'être vigilant. Renforcer le contrôle et la surveillance pour freiner le trafic de véhicules par fret maritime et par voie terrestre, les douanes sénégalaises mobilisent leurs forces. Si ça attire la convoitise, c'est que ça paie. Voilà pourquoi ce trafic est dangereux, n'est-ce pas? Mais nous, qui sommes là et payons pour ça, on va faire de notre mieux pour que ce trafic ne gangrène pas le tissu économique du Sénégal. Parce que nous sommes déjà une économie faible, il va falloir maintenant que le circuit économique du Sénégal soit un circuit propre. Les dispositifs pris par les douanes sénégalaises pour lutter contre le trafic international de véhicules commencent à porter leurs fruits avec cette énième saisie de 5 véhicules de luxe. Parlons éducation à présent. À Thiès, Idriss Diop, cette école élémentaire nichée au cœur de la cité du Rail, menace ruine, des tuiles qui tombent à tout bout de champ, des salles de classe, des balcons de l'école risquent de s'effondrer. Le directeur et les enseignants de l'établissement interpellent l'État du Sénégal. Cher Anta Diop, c'est la tire. Idrissa Diop fait partie de l'une des premières écoles de Thiès, une école centenaire créée en 1904, 115 ans déjà. Plusieurs personnalités ont fait leurs humanités dans cet établissement scolaire. Elle fonctionnait déjà depuis 1904 avec une succession de directeurs blancs comme les Coulon, Monfray, Capel, Devel, Fignon. Bon, il y a une succession au moins de 8 directeurs blancs dans cette école, avant que M. Idriss Diop vienne en 1956. Idriss Diop est le premier directeur de cette école sénégalaise, disons. Après les enquêtes également, Maître Ablaye Wade est passé dans cette école-là en tant qu'instituteur, stagiaire. Il est passé dans cette école. Et d'ailleurs, d'après les enquêtes, il a eu à tenir une classe de CP. D'ailleurs, on souhaiterait qu'il soit là, qu'il vienne visiter sa classe, disons. On nous dit que l'école s'appelait école régionale. Ça veut tout dire. École régionale, ça veut dire que dans la région, certainement, c'était une des écoles qui était là. Pour toute la région, en fait. Et cette école également, il faut dire que beaucoup de cadres de la ville de Thiès sont passés par là. Bon, je peux citer, entre autres, M. Ablaye Diop, ministre des Finances, Abdou Aziz Kébé, délégué au pèlerinage à la Mecque, qui a eu d'ailleurs, comme Ablaye Diop, ils ont eu à faire des gestes pour cette école. Malgré cela, cette école vit une situation indescriptible et ne laisse personne indifférent. Des salles de classe qui menacent ruine, des tuiles qui tombent sur les élèves, ce balcon et ces arbres centenaires menacent aussi effondrement. L'insécurité qui règne dans cette école installe un climat de peur. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en danger. Maîtres et élèves sont en danger. Il y a des tuiles qui tombent. Ce matin, rien que ce matin déjà, une tuile est tombée à 8h moins quart. J'arrive, voilà, vous avez vous-même constaté ça. Une tuile est tombée devant nous. Et ça, même, c'est presque monnaie courante. Hein. Des tuiles qui tombent par-ci, par-là, c'est monnaie courante. Hein. Là, vraiment, d'ailleurs, ça fait partie des problèmes de notre école. Quoi. Et des dalles qui, effectivement, vous voyez également, il y a des dalles qui menacent de tomber. Oui. Vous avez également vu en haut
On a eu à secouer au balcon, vous voyez, ça menace également de s'écrouler d'un moment à l'autre. Donc, et tout ça avec des enfants. Dans une école, c'est vraiment très... C'est pas intéressant du tout, c'est pas intéressant. En tout cas, ça nous cause d'énormes problèmes dans la gestion de l'école, de l'établissement. Et même les arbres que vous voyez là constituent un danger en réalité. C'est des arbres, en tout cas, centenaires, qui vont tomber en tout moment. De quoi déclencher un plan d'urgence. Le danger est là. Les autorités administratives locales comme autorités étatiques sont interpellées. Le ministre chargé de l'assainissement et du cadre de vie a aussi du pain sur la planche. Anta Diop, l'objectif Oubitey Dianguetey accompli dans la banlieue sénégalaise à hauteur de 60%. Une révélation de l'inspecteur d'académie de Pikine, Guédiawaye. Les raisons invoquées sont l'absence des élèves et des écoles envahies par les eaux, plutôt dans la banlieue dakaroise. Salif Sow, Asmalik Diop, reportage. Toit envolé, salle de classe sous les eaux, école défigurée. L'école 20 de Guédiawaye est sérieusement touchée par les dernières fortes précipitations. En banlieue de Dakar, 12 établissements scolaires sont prisonniers des eaux pluviales. Les dernières précipitations ont compliqué la tâche. Maintenant, la pluie s'est invitée hier à la rentrée. Et c'est sûr que la situation des 3 écoles s'est aggravée, ça on nous l'a signalé. Et même dans un lycée aussi que nous avons visité hier et où il y a eu des interventions, l'eau est revenue. Mais puisque nous étions avec les services techniques lors de notre tournée, vraiment au moment où je vous parle, ils sont sur le terrain pour débarrasser ces écoles-là de ces eaux. Une douzaine d'écoles, dont 3 entièrement sous les eaux, sur plus de 500 établissements scolaires publics entre Pikine et Guédiawaye sont enregistrés. Le concept Oubitey Dianguetey est matérialisé ici à 60%. Globalement, sur la base de cet échantillon, nous pouvons dire que l'académie se situe en tout cas à un taux de réalisation du concept Oubitey Dianguetey d'à peu près 60%. Un résultat possible suite à l'implication des maires. On va aller plus loin parce que je pense que c'est des expériences à encourager, à porter également à l'échelle. Et ça se passe en banlieue, ça se passe à Guédiawaye, à Wakhinane Nimzatt. Les fournitures scolaires seront disponibles dès lundi prochain dans son commune, a ajouté le maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla. Innovation, la direction des cantines scolaires compte servir les écoliers cette année en mode fast-track. Ça a été lancé à l'école 23 de Guédiawaye. Les cours n'ont toujours pas démarré au Prytanée militaire Charles Chororé de Saint-Louis. Et pour cause, les professeurs recusent l'affectation de 16 d'entre eux sur les 50 que compte l'établissement. Une situation qui n'a pas plu au collectif des enseignants qui estiment que le commandement de l'école doit revenir sur sa décision. Elhaji Malik Diop, professeur au Prytanée militaire de Saint-Louis, que je propose d'écouter au micro de Seyni Diop et Habib Sek. Que le commandant a demandé à ce que ces 16 professeurs soient redéployés dans d'autres établissements de Saint-Louis. Parce que quand quelqu'un travaille dans un établissement depuis plusieurs années, pour ne pas dire depuis plus de des dizaines d'années, qu'on vous demande de quitter un établissement que vous avez servi avec corps et âme, on doit peut-être au moins vous notifier les griefs qui sont cités contre vous. Le collègue M. Diouf, professeur de sciences physiques, qui est là, à ma gauche. Le collègue Amadou Sey, professeur de mathématiques, qui est à ma droite. Sont 2 collègues qui ont déjà capitalisé à eux deux 54 ans de loyaux services au Prytanée militaire de Saint-Louis. 54 ans, 27 ans, 27 ans. Pour les autres, c'est 10 ans, c'est 15 ans, etc. Cela veut dire qu'ils ont eu à former l'élite des enfants de troupes de ce pays et de l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui, M. Diouf qui n'a connu que le Prytanée militaire de Saint-Louis, M. Sey qui n'a connu que le Prytanée militaire de Saint-Louis, on leur demande de quitter. Lui, il a connu 10 commandants d'école. Parlons de toute autre chose à présent. L'État du Sénégal promet davantage de protéger les notaires. Une des informations sorties du 31e congrès de la Chambre des notaires d'Afrique. Les travaux ont pris fin après 4 jours de rencontres. Compte rendu signé Habib Faye et Ahmadouba. Ce rassemblement d'Afrique, une occasion pour renouveler ou nouer des partenariats entre chambres des notaires, notamment entre le Sénégal et le Niger.
Une collaboration que les deux pays entendent pérenniser. Vous avez été près de 400 participants au 31e congrès des notaires d'Afrique. Vous pouvez vous applaudir. Nos échanges ont porté sur des préoccupations concrètes tenant compte de nos environnements juridiques respectifs. D'abord, nous avons essayé et réussi à mener ces travaux avec la philosophie zéro papier. La dématérialisation réussie des supports, un signe fort de notre congrès, constitue sans aucun doute la manifestation de la pertinence du sous-thème portant sur le numérique. Les travaux du 31e congrès des notaires d'Afrique, partant du constat que les terres non immatriculées, qui couvrent la quasi-totalité des territoires de nos pays respectifs, sont inutiles ou presque. Venu présider la cérémonie de clôture du 31e congrès de la Chambre des notaires d'Afrique, le garde des Sceaux du Sénégal promet la protection de la corporation. Et donc on a parfaitement besoin de vous et rassurez-vous, les prescriptions, les engagements que le chef de l'État, l'ordre même que je veux dire, que le chef de l'État a fait à son garde des Sceaux pour prendre des dispositions rapidement pour la protection, pour votre protection dans l'exercice de votre travail. De rendez-vous à l'horizon, le 29e congrès mondial prévu à la fin de cette année à Jakarta, en Indonésie, et la 32e édition du congrès de la Chambre africaine des notaires prévue en 2020 au Cameroun. Et puis Khalifa Sall à Touba ce vendredi, il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en déplacement, qui intervient quelques jours après la grâce qui lui a été accordée par le président de la République. L'ONG Brooke déplore la maltraitance des animaux au Sénégal. En témoignent les nombreux cas d'électrocution qui ont frappé les chevaux durant l'hivernage. Emmanuel Sarr de la direction générale en parle au micro de Thiaba Aliba et Lamine Maya. L'arrêté interministériel, il existe, mais il est assez restrictif parce que c'est sur les équidés de trait, les chevaux, ânes et mulets. Les premières actions que nous menons sont en direction des propriétaires et des utilisateurs, ceux-là même qui possèdent ces animaux. Nous faisons des formations et des sensibilisations justement pour leur montrer que cet animal qu'ils maltraitent est un moteur pour eux et une source de revenus. Nous faisons de la formation des professionnels vétérinaires. Il s'agit des vétérinaires, des paraprofessionnels, mais également des maréchaux ferrants pour améliorer l'offre de services. Nous avons eu un ensemble d'ateliers dans des régions comme Thiès, Louga, Diourbel, pour justement sensibiliser sur les dispositions de l'arrêté interministériel. Et nous prévoyons en novembre d'organiser un atelier à Dakar avec l'appui du gouverneur de Dakar pour justement renforcer les compétences de toutes ces personnes qui doivent justement appuyer l'application. Il s'agit du ministère de l'élevage quand il s'agit de la santé animale, il s'agit du ministère de transport quand il s'agit du matériel roulant, les charrettes et les calèches, mais il s'agit de la police et de la gendarmerie quand il s'agit justement de respecter l'ensemble des dispositions de l'arrêté interministériel. Magal Touba Orange s'engage à assurer une bonne couverture du réseau en renforçant la 4G. Le directeur général de cet opérateur de téléphonie a été reçu hier par les autorités religieuses de la ville sainte. Sékou Dramé annonce d'autres mesures pour un bon déroulement de l'événement religieux. Il est interrogé par Hamza Diallo. Nous avons été reçus au niveau de la résidence par Seigne Bass Abdouhad, à qui nous avons présenté tout le dispositif qui est en train d'être mis en place pour préparer le Magal. Ce jour a une telle importance pour nous, pour tous les Sénégalais, qui fait que depuis des mois, nous avons des équipes sur le terrain pour préparer l'arrivée des pèlerins et nous assurer que ce Magal se déroulera pour eux dans d'excellentes conditions. Ça passe pour nous d'abord par la mise en œuvre des investissements qui ont été décidés cette année pour la ville de Touba. Nous avons multiplié par 4 les capacités sur notre réseau 4G+, avec une croissance de 313%. Et nous avons bien entendu aussi étendu la couverture sur certains axes routiers. La ville s'étendant, d'année en année, il nous faut également continuer à investir pour être sûr que nous couvrons
tous les lieux qui vont recevoir les pèlerins. Or, pour rehausser son niveau de jeu et bonifier l'équipe nationale du Sénégal, il faut nécessairement se frotter contre les meilleures équipes au monde. C'est la conviction de l'entraîneur national Aliou Cissé avant le match Sénégal-Brésil du 10 octobre prochain. Pour le coach des Lions, le Sénégal regorge de joueurs de qualité pour faire face à n'importe quelle formation au monde. Aliou Cissé s'exprimait en marge du Salon international du tourisme au micro d'Aïssatou Paye. Nous sommes ce Sénégal qui croit en lui. Nous sommes ce Sénégal-là qui va de l'avant. Nous sommes ce Sénégal-là qui est conscient de ses qualités-là. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne doit venir nous dire que nous ne sommes pas capables de rivaliser contre ces grandes équipes-là. Maintenant, nous savons le talent de cette équipe nationale brésilienne. Dans ma pensée aujourd'hui, je ne suis pas là en train de me dire j'ai peur de jouer le Brésil ou bien j'ai peur de jouer la France. Aujourd'hui, nous sommes le Sénégal, nous avons de très bons joueurs. Si demain, il y a une équipe africaine envisage de gagner une Coupe du Monde, c'est se frotter aux meilleurs. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui en Afrique nous ne devons pas envisager ou avoir en tout cas les ambitions de nous frotter contre les meilleures équipes au monde. C'était Aliou Cissé, l'entraîneur national. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information